Amis du ludisme et du DBZisme, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Play Story. Je suis le professeur Kaifer et aujourd'hui on va parler de Dokkan Battle, le jeu mobile, le gacha de chez Bandai, qui est un jeu auquel je joue depuis un peu plus de 4 ans aujourd'hui. C'est un jeu qui a 6 ans, mine de rien, et c'est un jeu qui est en train de remonter la pente, je trouve. C'est un jeu qui se renouvelle bien, que j'aime toujours un petit peu y jouer. Il y a des événements qui se mettent en place, des événements difficiles. Et je me suis dit que ce serait un truc sympa à vous faire que de vous présenter le jeu en vidéo, parce que je compte faire peut-être des petits guides, des petits démonstrations de personnages, d'équipes, etc. d'un point de vue d'un joueur free-to-play. C'est vrai qu'on a pas mal de contenus sur YouTube, mais qui sont de comptes qui ne sont pas free-to-play. Ça veut dire que des comptes qui mettent un petit peu d'argent, même beaucoup d'argent dans le jeu, parce que le but, effectivement, c'est de faire vivre la chaîne. C'est une chaîne dédiée à cela. Et du coup, bah forcément, il faut avoir le dernier perso avec plein de doublons dessus pour le rendre de plus en plus fort. C'est normal, hein, c'est logique, hein, c'est le but de la chaîne. Sauf que là, voilà, je trouve que ça manque un petit peu d'une vision un peu joueur gratuit sur ce genre de jeu. Alors, c'est pas une vidéo à destination des joueurs qui veulent apprendre à jouer totalement, hein. Si ça vous intéresse, vous me le dites, et je vous ferai une vidéo peut-être partir de zéro dans le Dokkan Battle. Mais c'est surtout pour vous montrer un petit peu les mécaniques, les principes, comme ça, si jamais vous avez envie de suivre un petit peu la série, et de vous enjailler en regardant un petit peu les vidéos, vous soyez pas perdu sur le vocabulaire ou le principe des personnages. Et si vraiment ça vous plaît, eh ben, y a pas de souci, je vous ferai un guide pour savoir comment partir de zéro dans ce jeu. Alors, Dokkan Battle, rapidement, voyez un petit peu comment ça fonctionne. Vous avez en haut, je crois que vous voyez ma souris, hein. Vous avez en haut, donc le rang c'est le niveau, hein. J'ai quand même pas mal joué en 4 ans. L'expérience, ça fait monter votre niveau. L'ACT, c'est votre barre d'activité d'énergie, en fait. C'est-à-dire, c'est ce que vous consommez pour jouer. Vous pouvez recharger cette barre avec de façon payante ou avec des objets que vous gagnez dans le jeu. Mais voilà, le principe, c'est que votre barre, elle se remplit au fur et à mesure du temps. Hein. Vous voyez, hein, on gagne des petits points toutes les 5 minutes. Et vous pouvez ensuite faire les niveaux avec cette barre d'activité. En haut, ce sont les ennemis, c'est l'argent du jeu. Alors, c'est pas l'argent réel, c'est une monnaie du jeu qu'on va gagner sur les niveaux, qui va vous permettre de faire monter en puissance un peu vos personnages, de les évoluer. Ça fluctue beaucoup, hein, ça descend, ça monte, ça descend très vite. Et en dessous, là, vous avez les Dragonstone, les DS, les fameuses DS. C'est la monnaie du jeu, c'est la monnaie la plus importante du jeu, celle que vous pouvez payer avec de l'argent réel. C'est ce qui vous permet d'invoquer des nouvelles cartes. Car oui, Dokkan Battle, c'est un gacha, ça veut dire c'est un jeu où le principe c'est que vous allez invoquer pour obtenir des personnages. Les invocations, vous pouvez les farmer, en fait, les obtenir de façon gratuite. Mais c'est long, ça demande d'économiser, de bien sélectionner ce qu'on fait avec nos DS, nos Dragonstone. Vous pouvez mettre de l'argent dedans. Moi, j'ai fait le choix d'être totalement gratuit. Donc, il y a certains événements que je passe difficilement. Mais globalement, ça va. Je me plains pas. Et le plaisir, évidemment, c'est d'arriver à tirer ces personnages, ces cartes de personnages Dragon Ball qu'on aime tant, et d'arriver à faire de nouvelles équipes avec, sachant qu'évidemment, à chaque fois, les animations sont de plus en plus impressionnantes, les effets sont de plus en plus forts, pour nous pousser à invoquer au fur et à mesure. Donc, je vais vous montrer tout ça, de toute façon, en images. Quel est le principe du jeu? En fait, vous allez faire une équipe. Vous allez faire une équipe avec les cartes que vous avez. Là, vous voyez par exemple, c'est une équipe à thème Commando Ginyu, Saga Namek un petit peu, quoi. C'est une équipe que je suis obligé de faire pour un événement. Je vous en montrerai une autre peut-être. Voilà. Là, vous avez une équipe qui est plus tournée autour du duo Videl-Gohan. D'accord, Arc-Bout. Toutes les cartes que vous voyez là, c'est du duo ou c'est en rapport avec l'Arc-Bout, Videl, Gohan. Donc vous allez essayer de composer des équipes en respectant pas mal de contraintes. Contraintes de couleur, contraintes de type, est-ce que c'est des méchants ou des gentils en gros, contraintes de liens, contraintes d'épisodes de la saga, etc. quoi. Il y a plusieurs façons de former ces équipes. Je sais plus ce que j'ai après par exemple. Hop là. Voilà, là par exemple, on a une équipe tournoi du pouvoir de Dragon Ball Super, et là, hop, j'en ai une autre à vous montrer, hop, et là on a une équipe plus thématique méchant, on va dire, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, vous avez plusieurs informations sur une carte qui vont un petit peu vous aider à faire votre équipe, ou vous mettre des contraintes dans la formation d'équipe. Une carte, déjà, elle a une rareté, c'est ce que vous voyez en haut, LR, LR c'est la plus grosse rareté du jeu, hein, c'est pour ça qu'elle brille. Vous avez la rareté LR, vous avez la rareté
la rareté UR, vous avez la rareté SSR, SR, R et N. Ce que vous voulez, de toute façon, quand vous faites un tirage, c'est d'avoir des cartes SSR. Pourquoi? Parce qu'ensuite, les SSR, soit ce sont des cartes qui peuvent monter jusqu'en UR, soit ce sont des cartes qui peuvent monter jusqu'en LR. Par exemple, vous allez avoir une UR, ici par exemple, vous voyez. Là, on a un Krillin qui est ultra rare, UR, et certaines cartes, les plus recherchées et souvent les plus fortes, elles vont jusqu'à la rareté Legendary Rare, qui sont la rareté LR. Une carte est déjà définie par sa couleur. Donc là, vous voyez, c'est une couleur rouge, super puits, d'accord? Le rouge, c'est la puissance. Vous avez le bleu, qui est l'agilité. Le jaune, qui est endurance. Le violet, qui est intelligence. Et j'en oublie un, le vert qui est tech, je crois que j'ai pas dit. Le vert qui est tech. Alors pourquoi ils sont importants, ces couleurs? Au début du jeu, c'était important parce que les équipes fonctionnaient par couleur. Il fallait faire des équipes uniquement bleues, uniquement violettes, etc. Aujourd'hui, on peut toutes les mélanger, mais il y a toujours un effet de pierre, feuille, ciseaux, c'est-à-dire qu'une couleur est forte sur une autre et est faible sur une autre. Le rouge, la puissance, est fort sur l'endu jaune, l'endu est fort sur l'intel violet, l'intel est fort sur le tech qui est vert, le tech est fort sur l'agi qui est bleu, le bleu est fort sur la puissance qui est rouge, etc. Et on tombe comme ça en fait. Il y a une roue un petit peu des éléments, si vous préférez, qui fait qu'on va essayer, selon le boss qu'on a en face de nous, c'est un jeu PvE, hein, on joue contre l'ordinateur, l'IA, contre les événements, ben on va essayer de trouver quelle est la faiblesse de l'adversaire et de faire une équipe pour abuser de ses faiblesses en fait. Évidemment, c'est pas aussi simple que ça, les types des cartes vont changer pendant le combat. Donc, la couleur est importante. Vous avez au-dessus super. Alors vous avez deux types de cartes, vous avez les super et vous avez les extrêmes. Les super, c'est les gentils, les extrêmes, c'est les méchants, pour schématiser. Vous voyez que là, Son Goku plus Vegeta, ça fait du super. Et si je vais prendre Boutenks, ça va être de l'extrême. Ensuite, une carte est ensuite définie par son aptitude leader. Quand vous faites une équipe, vous allez mettre un leader. C'est la première carte de votre équipe. C'est cette carte-là qui va décider l'orientation de votre équipe. Vous voyez par exemple ici que cette carte, elle a Ki plus 3, PV plus 130%, attaque et défense plus 170% pour la catégorie prodige du combat ou saga debout. Ça veut dire que les cartes qui sont dans la catégorie des prodiges du combat et dans la catégorie de saga debout vont profiter de son bonus. Ki plus 3, ça va être utile parce qu'il faut arriver à 12 pour que notre personnage parte en attaque spéciale. Donc face à plus forte attaque sur le boss. Donc déjà, avec Ki plus 3, ça permet d'avoir moins de ki à prendre sur le plateau. Ensuite, les points de vie plus 130%, attaque et défense plus 170%. Donc voilà, ça ce sont les bonus que va donner votre leader à toutes les cartes si elles sont prodiges du combat ou saga debout. Vous allez voir qu'en fait les cartes, au fur et à mesure du jeu, elles ont gagné énormément de catégories. Vous voyez là par exemple, celui-ci, il est prodige du combat, normal, vu que c'est le leader. Il est saga debout, normal, Son Goku et Vegeta viennent de la saga debout. Il est Potalas, il est Saiyan pur, il est force jointe, il est Super Saiyan, il est Kamehameha, et il est dernier à tout. Voilà. Ça, ce sont ces catégories. Ça veut dire que si vous jouez dans une équipe où le leader est un leader Kamehameha, il profitera du bonus. Par contre, si vous mettez un leader qui est Super Saiyan 3 et qui donne un bonus au Super Saiyan 3, lui ne va pas en profiter car il n'est pas de catégorie Super Saiyan 3. Vous n'êtes pas obligé de le mettre en leader pour que lui soit jouable. Hein. Vous pouvez le mettre dans une équipe de Potalas, par exemple. Les Potalas, vous savez, c'est les boucles d'oreilles qui vont fusionner. Il n'est pas leader Potalas, mais comme il a la catégorie Potalas, vous pouvez le mettre dans une équipe de Potalas avec un autre leader qui est leader Potalas. Ça ne pose aucun souci. Son attaque spéciale, elle dit en gros ce qu'elle fait, son attaque spéciale, elle va augmenter son attaque et sa défense pendant un tour, elle fait des gros dégâts. Un passif, le passif c'est en gros ce qui va s'activer quand la carte sera sur le champ de bataille. Là elle va gagner souvent de l'attaque, de la défense, elle va gagner du ki en plus pour partir plus facilement en attaque spéciale, elle va donner du ki aux autres, elle va donner de la défense aux autres, elle peut changer de forme, hein. La carte peut fusionner pour devenir plus forte, un peu comme dans Yu-Gi-Oh! Voilà. Ici, on a en dessous un peu moins important là pour la démonstration, mais en gros, ce sont les... si vous faites tomber, vous droppez une carte plusieurs fois, vous pouvez la donner à manger à la même carte pour augmenter en fait ses attributs, pour la rendre plus forte en fait. Et ça devient utile au bout d'un moment d'avoir plusieurs fois la même carte pour qu'elle devienne beaucoup plus forte. Une carte a ensuite des liens. Les liens, c'est super important, ça aussi, ça va déterminer quelles cartes vous mettez ensemble. Les liens, ça s'active quand des cartes sont à côté. Des cartes qui ont le même lien, et exactement le même lien qui sont à côté, vont activer un lien. Par exemple, le lien race Saiyan,
Ça dit que si deux cartes qui sont race saiyenne sont à côté, elles vont gagner attaque plus 5,5%. Donc ça paraît petit comme ça, mais les liens on peut les monter jusqu'au niveau 10. Donc ça c'est une carte que j'ai eue il y a pas longtemps, donc je l'ai pas encore montée. Mais les liens au fur et à mesure deviennent plus forts. Et les liens c'est super important parce que vous pouvez avoir des cartes qui sont très très fortes, qui sont dans la même catégorie, mais si elles n'ont pas les mêmes liens, eh ben elles vont pas fonctionner, parce qu'elles vont pas se donner de bonus. Donc les liens c'est super important. Vous pouvez avoir un énorme Goku Super Saiyan, un énorme Goku Super Saiyan 3, vous les mettez ensemble, eh ben elles vont peut-être pas fonctionner parce que du coup ils n'ont pas de lien en commun. Et du coup c'est des cartes super fortes, mais qui seront moins fortes ensemble parce qu'elles n'ont pas de lien. Donc qu'est-ce qui est important dans une carte? Son leader, si jamais vous voulez le mettre en leader, sinon ses catégories pour savoir où vous pouvez le jouer. Alors de base, vous pouvez le jouer bien sûr dans son équipe de couleurs, hein. Vous mettez une équipe de puissance et vous le jouez, ça fonctionne. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant de mélanger les types, de mettre des puissances avec des agilités, avec des techs, etc. pour combler toutes les faiblesses. Mais dans ce cas-là, il faut faire attention à leur catégorie. Qu'est-ce qui est important? Les liens. Hop là. Bon, on va rester sur lui, hein, c'est pas grave. Les liens sont importants parce que ça permet de savoir qui doit jouer à côté de qui. Il y a des cartes que vous allez laisser à côté parce qu'elles fonctionnent bien ensemble, et des cartes que vous allez faire tourner parce que de toute façon, elles sont moins utiles ensemble. Et son passif, parce qu'il y a des passifs qui sont très intéressants. Par exemple, Kame Sennin qui est ici, un tortue génial, il a plus ou moins un passif qui permet de revivre si jamais vous tombez KO. Et c'est très intéressant. Donc on va partir en démonstration. Donc c'est du jeu contre des événements. Il n'y a pas de joueur contre joueur. Là, je vais devoir choisir un ami leader. En gros, je vais choisir un second leader qui va donner aussi son bonus à tout le monde. Donc ça vous permet comme ça d'avoir double leader, mais c'est forcément un leader de quelqu'un d'autre en fait. Un ami ou quelqu'un qui est tiré au sort, qui correspond plus ou moins à l'équipe que vous avez. On va partir sur le même personnage que le mien. Comme ça, vous voyez que j'ai une équipe avec 2 fois le même leader. Donc c'est pratique parce que je sais qu'il donne son bonus à tous les prodiges du combat et tous les sagas debout. Et vous voyez, j'ai fait une équipe qui vient uniquement de l'arc debout, en fait. Même si Gwen Goten, là, c'est celui du film Broly, il est considéré comme étant dans l'arc debout, en fait, de Son Goten. Donc voilà. Mon leader est choisi, mes 2 leaders sont choisis, donnent leur bonus à toute mon équipe. J'ai choisi mon équipe, vous voyez, j'ai mis de la puissance, du tech, de l'endu, il me manque de l'agilité et il me manque de l'intel. Est-ce que c'est grave d'en manquer? Non, pas forcément, hein. Si vos cartes sont très fortes et qu'elles vont bien ensemble, c'est pas grave si vous en manque. Mais, hop, je pourrais changer, tout à fait. Hop, je vais mettre Goku et Vegeta qui fusionnent en Potalas, eux aussi. Voilà. Donc voilà mon équipe, j'ai mis un petit peu toutes les couleurs dedans, j'ai pris des objets, hop, et on y va. Donc le jeu est très chill dans le sens où c'est pas un truc où il faut réagir un peu comme Dragon Ball Legends là où c'est beaucoup réactif. Voilà. Là je ne touche pas l'écran, il ne passe rien parce qu'en fait voilà, le jeu attend tout simplement que je joue. Et mon principe c'est que je vais devoir attraper les sphères de ki de ma couleur pour que mon personnage puisse remplir sa jauge qui est là, et lancer son attaque spéciale. Donc vous voyez, on peut jouer tranquillement devant la télé, parce que du coup, finalement, on a le temps, en fait. Il n'y a pas de timer, il n'y a rien du tout. Tout ce qui compte, c'est de bien jouer ses cartes dans le bon ordre. Donc là, actuellement, vous voyez que j'ai le Son Goku Vegeta ami, ma Videl et mon Son Goku Vegeta. Si je les mets à côté, comme ce sont les mêmes cartes, vous remarquez qu'il n'y a pas de trait jaune. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lien entre eux. Je vous parlais des liens tout à l'heure, très important. Là, vous voyez, il n'y a pas de lien entre eux, parce que ce sont les mêmes cartes. On ne peut pas jouer les mêmes cartes à côté. Donc voilà. Là, vous remarquez que il manque pas mal de chi, hein. Il en manque 6 pour arriver en attaque spéciale. 6, ça commence à être beaucoup. Ça peut être beaucoup. Si vous regardez, vous voyez, entre Videl et mes Goku Vegeta, il n'y a qu'un seul lien qui est activé. Vous voyez, j'ai une seule ligne qui est en couleur, c'est que aucun des autres liens ne s'active. Donc c'est pour ça que du coup, forcément, c'est un peu moins fort. Elles ne vont pas trop bien ensemble. Alors, en théorie, je devrais du coup mettre Videl et la faire en rotation, en fait. C'est-à-dire qu'au prochain tour, elle sera plus là, parce que la dernière carte, celle qui est au fond là-bas, celle-ci, là, celle-là, au prochain tour, elle sera plus là. Mais vu que j'ai 2 fois le même perso à côté, je préfère faire tourner le perso déjà en plus. Donc qu'est-ce qu'on voit sur ce plateau? On a nos jetons de couleur. Là, si je clique sur le violet, je vais prendre 2 de ki violet. Ça ne m'arrange pas, vous voyez mon personnage en bas, ça ne lui servira pas à partir en attaque spéciale. Si je clique par exemple sur un arc-en-ciel, là, ça va me permettre de faire un lien entre plusieurs boules de ki. Et là, d'un seul coup, ça va beaucoup plus m'aider. Ce qui sera mieux, évidemment, c'est de prendre la boule
qui va me faire un chemin vers le rouge, parce que le rouge c'est ce qu'il y a de mieux, et vous voyez là mon personnage il part en attaque ultime, grâce à tout ça. On voit en bas donc les cartes qu'on a, on peut les faire bouger d'ordre, hein, si j'ai envie. Hop. Et on voit qu'à côté on a le petit personnage de Sangoku en vert là, qui a un petit jeton. Ça c'est quand il va m'attaquer. Donc l'adversaire, quand il m'attaque, soit il me met des petits coups normaux, il me fait un petit peu de dégâts, soit il va me faire lui aussi une attaque spéciale, et là je vais prendre très souvent très cher, et il faut que je mette des cartes sur une grosse défense pour contrer ça en règle générale. En dessous, vous voyez la petite roue, c'est dans quel ordre mes personnages vont arriver. Là actuellement j'ai ces personnages-là, je sais qu'au prochain tour je vais avoir Goten, Gohan et Tenchinan. Je vais cliquer dessus pour vérifier. Effectivement, vous voyez au prochain tour j'ai Goten, Gohan, Tenchinan. Chaque tour, je vous ai dit, le troisième de la liste, que je laisserai en troisième de la liste, il va passer dans la liste d'après. Donc ce tour-ci, vous voyez que je n'ai pas Goku Vegeta Super Saiyan qui fusionne en végétaux. Celui-ci. Je l'aurai qu'au troisième tour, parce que le premier tour, j'ai les 3 premiers. Deuxième tour, j'ai les 3 suivants. Et troisième tour, j'ai le dernier qui va apparaître. Donc il faut bien choisir les personnes que vous mettez en troisième, parce que sinon elles vont tourner, vous le reverrez dans longtemps, quoi. Hop, je vais partir en attaque spé. Je risque de le tuer, mais pour la démonstration, je vais pas partir en attaque spéciale avec Videl pour vous montrer un petit peu comment ça se passe quand ça part pas en attaque spéciale. Même s'il y a de grandes chances que je le tue. Donc voilà, j'ai pris tous les types possibles, donc j'ai rempli totalement ma jauge, et on part en animation. Alors les anciennes cartes ont des animations moins travaillées, les nouvelles cartes ont des animations très travaillées. Le double attaque, hein. Ça c'est une capacité d'une carte, elle peut attaquer 2 fois par exemple. Là l'attaque change, c'est pas la même animation parce que les cartes légendaires, les LR, comme je vous ai dit tout à l'heure, les cartes légendaires, elles ont 2 attaques possibles. Soit elles prennent énormément de ki, il leur faut 18, elles partent en attaque ultime, soit elles en prennent entre 12 et 18, et là elles partent en attaque normale. Je vais vous montrer une attaque normale, ce que ça fait par exemple, hein, une attaque qui n'est pas attaque spéciale. Vous voyez là je prends qu'un seul de ki, ça va pas beaucoup. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de liens. C'est une équipe, ça doit être Boot, qui a besoin de personnages support qui vont donner du ki, parce qu'il n'y a pas d'excellents liens, quoi. Là, vous voyez, je pars pas en spé avec un personnage, alors, avec Tenchinan, ça va partir, parce que là, vous voyez, il me manque 3, donc je vais prendre les 3 rouges, ça me fera partir en spé. Si j'avais pris du jaune, orange, les ki comptent double. Je rappelle que les ki d'une couleur comptent double. Dernier élément important, donc vous voyez, là en fait, on s'envoie des coups, parce que Gohan, Goten ne sont pas partis en attaque spéciale, j'avais pas assez de ki. Il n'y a que Tenchinan qui a eu son animation d'attaque spéciale, parce que lui a eu assez de ki. Par exemple, je vais vous faire la même avec la première carte. Donc là, actuellement, si je laisse comme ça, Videl, elle sort au prochain tour. Ça veut dire que là, tour 3, j'ai ces 3-là. Tour 4, donc prochain tour, je vais avoir le LR de tout à l'heure, là, que j'ai laissé en 3ème position, qui du coup est au prochain tour. Goten, Gohan. Tenchinan, que j'ai laissé en dernier, il est passé 7ème. Donc prochain tour, j'ai le 4, le 5, le 6. Et tout encore après, j'aurai Tenchinan, Végétaux Fusion, et l'autre Végétaux Leader Puissance. Et du coup, ma Videl sera sortie. Parce que je l'ai laissé dernière. Est-ce que je vais vraiment la laisser dernière? Oui, je pense, ça m'arrange plus. Vous voyez, vous allez voir que la première attaque de mon violet, elle sera une attaque normale, il va juste se bastonner. Par contre, l'attaque de mon Goku Vegeta, ça sera une attaque spéciale, parce que j'ai pris assez de ki. On va remarquer quelque chose également, vous voyez, il y a plus de liens qui ont été activés. Pourquoi? Parce que mes 2 cartes qui sont à côté, mes 2 Goku Vegeta qui sont à côté, ils ont plus de liens en commun. Donc forcément, ils ont plus de bonus. Des bonus de puissance, des bonus d'attaque, de défense, de ki, etc. Hop. Donc vous voyez... l'ennemi me fait une attaque spéciale. Et je vais prendre des dégâts. Donc j'ai pris 73 de dégâts. Où sont renvoyés les dégâts? Vous voyez la petite barre qui est en dessous, là. On va attendre la fin de l'animation pour vous montrer un peu plus ça. Boum. KO, nouvelle évolution. Donc là, je suis en train de faire un niveau où les personnages ont plusieurs évolutions, en fait. C'est des personnages thématiques, ils ont plusieurs évolutions. Donc vous voyez qu'en bas, j'ai ma barre de points de vie. Quand ma barre de points de vie est à 0, j'ai perdu le combat. Je dois recommencer depuis le début. Et ici, c'est la barre de Dokkan. La barre de Dokkan, elle se remplit quand vous prenez des ki. Plus vous prenez des ki de votre bonne couleur. Donc là, si je prends des rouges, vous allez voir, la barre va avancer plus vite. Vous allez regarder, hein, je suis ici. Attendez, hop. Je suis là. Boum. Vous voyez, ça a avancé. Là, je vais prendre des ki bleus pour aller avec mon Goten. Vous allez voir,
Pouf, ça avance vite. Ok, là je vais prendre des petits jaunes, bah vous verrez, ça ne va pas avancer extrêmement vite pour Gohan. Et quand elle est remplie, ça va me permettre de faire une grosse attaque, où je vais pouvoir régénérer mon énergie en plus, ma santé. Les PV. Et comme on perd les PV, ben, soit en prenant des coups, soit en prenant des attaques spéciales ennemies, en fait, tout simplement. Là, c'est des ennemis qui attaquent pas très fort, actuellement, mais il y a des modes de jeu où vous prenez 2-3 coups, c'est bon, c'est mort. Hein. Si vous n'avez pas des persos qui ont une grosse défense, qui vont pouvoir augmenter leur défense, si vous mettez pas des objets tout de suite pour mieux défendre, eh bien, vos personnages, votre équipe meurt tout de suite, quoi. Donc là, vous voyez, j'ai les items, des objets qui permettent de soigner ou de mettre de la défense en plus. Je vais vous montrer, vous allez voir la barre de canne, elle va pas avancer beaucoup en bas. Voilà, et elle avance un tout petit peu parce que c'est pas des de ma couleur. Voilà, c'est le principe de Dokkan. Comment ça fonctionne. Vous voyez, c'est assez chill, hein, ça demande pas non plus d'avoir des APM de dingue, hein, c'est pas StarCraft 2, dans le sens où, bah voilà, vous lancez vos combats, vous avez le temps de lever la tête, de regarder un truc qui passe, le combat va pas avancer sans vous, en fait, ça vous laisse le temps de bien réfléchir, regarder, mettre vos cartes, faire vos rotations, parce que le but du jeu, c'est de mettre vos personnages qui vont le mieux ensemble à côté, de les préparer pour quand le boss viendra très dur, ils montent en puissance au fur et à mesure du temps, donc vous les mettez bien correctement, etc. Vous essayez des équipes. Le côté fun de jeu, c'est quoi? C'est les invocations, forcément. Hein. On a envie d'avoir les personnages qu'on aime dans Dragon Ball. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est d'arriver à mettre ensemble le personnage qu'on aime. Moi, je suis un énorme fan de Sangohan, donc forcément, mon premier truc, c'est d'essayer de faire des équipes thématiques, en fait, c'est-à-dire équipes thématiques Sangohan, donc je vais mettre une équipe de 100 mêlées avec que des Sangohan Saiyan 2, Saiyan 1, Sangohan du futur, etc. Voilà, faire des équipes un peu thématiques. Et puis, l'intérêt, c'est aussi d'arriver à faire des équipes qui répondent à certains événements. Il y a des événements qui vous disent, vous ne pouvez aller dans cet événement qu'avec des équipes de Super Saiyan. Donc, tous les personnages qui sont pas Super Saiyan, vous pouvez pas les mettre. Par exemple, si votre meilleur perso du jeu, c'est votre Videl, ça peut, hein, c'est un très bon perso, Videl. Si Videl, c'est votre meilleur perso, vous ne pouvez pas la mettre dans une équipe qui demande qu'il y ait que des Super Saiyans, et dans un événement qui demande que des Super Saiyans. Donc ça va demander de faire des adaptations des types qui sont super sympas. Parce que là, je parle de Super Saiyan, mais on peut vous demander par exemple une équipe qu'avec des personnages héros de la justice. Et là, des héros de la justice, ça réduit le pool de persos disponibles. Évidemment, le jeu existe depuis 6 ans, donc il y a plein de choses qui sont rajoutées. Par exemple, ce personnage-là, c'est un personnage qui va fusionner, qui va changer en fait. Ce personnage-là, je peux décider pendant la partie d'activer en fait sa capacité spéciale et de le faire fusionner en super végétaux et ça devient une autre carte avec d'autres passifs. Ça, c'est super intéressant. Par exemple, Sangohan, là, il est en mode apprentissage de la puissance maximum avec le Kaioshin. Et pendant la partie, je pourrais décider de le faire, en gros, évoluer, hein, comme un Pokémon, pour le faire évoluer en Sangohan ultime. Et là, il va gagner, donc c'est une autre illustration, qui est de toute beauté, et de nouvelles capacités, en fait. Ça change la carte totalement. Des fois, ça change même le personnage, comme vous avez vu pour Végétaux. Des fois, ça change juste la coupe du personnage. Par exemple, Videl, elle va passer en cheveux courts, voilà. C'est des petits trucs comme ça, mais pour un fan de Dragon Ball, c'est monstrueux, en fait. C'est juste monstrueux. Ce personnage-là, ce Vegeta Son Goku-là, par contre, lui, quand je vais arriver à moins de 50% de points de vie, il va fusionner, en fait, et ça va devenir Végétaux. En fait, voilà, tout simplement. Ça, c'est la mécanique. Donc, certains, il faut l'activer à la main, certains, ça s'active automatiquement. Mais on a de plus en plus de personnages comme ça qui ont des transformations, en fait. Voilà, c'était un petit tour d'horizon. Ça me semblait important parce que, voilà, je voulais vraiment commencer à faire un petit peu de vidéos sur Dokkan Battle sur la chaîne, et je voulais pas le faire sans vous avoir un tout petit peu présenté le principe. Donc le principe, c'est simple. On fait des équipes thématiques ou de couleurs pour répondre à des événements précis qui demandent certaines conditions pour être battus, et on va essayer de battre ces événements-là avec nos équipes, en choisissant bien quel personnage va à quel endroit, en les faisant tourner, en mettant, bah lui, il a une meilleure défense, et quand je me fais attaquer en premier, bah je vais le mettre d'abord, parce que si je me fais attaquer en premier, j'ai pas eu le temps de pouvoir utiliser mes attaques spéciales pour le battre avant, ou pour monter ma défense. Certaines attaques spéciales vont monter votre défense, donc il va falloir mettre votre personnage en premier, pour le faire monter sur la tête spéciale. Mais si jamais vous faites attaquer avant, ça sert à rien, donc faut mettre quelqu'un qui a une meilleure défense tout de suite. Voilà. Ce genre de stratégies-là, elles sont très intéressantes. Il y a des personnages qui peuvent étourdir l'adversaire, la carte adverse. Il y a des adversaires qui peuvent pas être étourdis. Il y a des cartes qui peuvent bloquer l'attaque spéciale adverse. Donc voilà, ce genre de cartes-là,
Selon certains événements, elles sont intéressantes, selon d'autres événements, pas du tout, et on va essayer de faire des équipes en fait thématiques ou avec des synergies qui fonctionnent. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez voir un compte depuis le début par exemple, pour prendre le temps de bien montrer les mécaniques et la mécanique de création d'équipe, vous me le dites et je vous en ferai une. Sinon, je partirai tout de suite là sur des événements un peu difficiles, et pendant que je les ferai, je discuterai du jeu et de comment j'ai fait l'équipe, et de quel lien, etc., pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Je vous salue bien bas.